ressembler à des forces spirituelles, ces prédications qui tuent, mais elles n'en sont que la contrefaction et l'ombre. Comme je vous l'ai dit, c'est l'extrême opposition. Elles ne peuvent donner la vie. La lettre tue, la prédication peut être bien bâtie en bonne forme, disons, mais c'est toujours la lettre, une enveloppe sèche et vide. Tout ça, nous parlons de la prédication qui tue. La lettre peut contenir un germe de vie, mais les souffles du printemps ne sont pas là pour la faire germer. C'est-à-dire l'onction qui émane de Dieu ne pas faire germer cette prédication. C'est la même lettre, c'est-à-dire c'est le même écrit de la Bible qu'ils vont lire. Mais ce qui donne la vie véritable qui émane de Dieu à ces lettres écrites dans la Bible qu'on proclame, donc on prend appui pour prêcher ou enseigner, manque à la prédication qui tue, manque à ce prédicateur, parce qu'il est charnel, parce qu'il n'a pas été envoyé par Dieu, parce que ce qu'il fait là n'est pas de Dieu, n'est pas dans la volonté de Dieu, parce qu'il ne s'est pas consacré, parce qu'il ne fait pas ce que Dieu veut. Vous comprenez? Les grains sont durs, ils ne peuvent pousser. L'hiver les a tués. Voilà. Voilà. La prédication qui tue. Je vais m'arrêter là. Mardi prochain, on terminera le chapitre 2, si Dieu le fait grâce. Elle est différente de la prédication qui vivifie. Elle est différente de la prédication qui apporte vie. Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Comme vous venez de le constater, chers bien-aimés, il y a des prédicateurs qui tuent les fidèles, par les prédications qui les envoient sur le chemin de la perdition d'enfer, qui les communiquent la mort spirituelle. Pendant ce temps, il y a des prédicateurs qui apportent la vie, qui enseignent la saine doctrine. Lorsque tu les écoutes, tu ne veux même pas qu'ils arrêtent de prêcher. Parce que cela te fait du bien. Cela te fait du bien. Cela te fait du bien. Amen, amen. Oui. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce que tu as retenu? Sur quoi tu as attiré ton attention ce soir? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Toi qui vas prêcher la parole de Dieu bientôt. Si on te donne l'occasion, si tu es une soeur, on te donne l'occasion de prêcher parmi les sœurs en Christ, de apporter un bon enseignement parmi vous les femmes. Ou bien si tu vas évangéliser, dans l'évangélisation que tu apportes la parole de Dieu, il ne faut pas être les prédicateurs qui tuent. Ah oui. Ah oui. Il ne faut pas les gens écouter ton message. Comme poulet de 19 ans qui dort sur un arbre. Il faut que si les gens t'écoutent, les gens aient envie de t'écouter encore et encore. Et que cette prédication que tu vas donner puisse faire du bien à ceux qui t'écoutent. Amen, amen. Oui. Il faut que les âmes se répandent. Il faut que les âmes se sanctifient. Il faut que les âmes soient sauvées. Vous voyez, il y a beaucoup un témoignage selon lequel il y a les gens qui ont servi Dieu pendant 30 ans, 40 ans, même 50 ans, ils n'ont pas encore amené une seule âme au ciel. Et c'est la question que je vais poser. Depuis que tu es chrétien, quelle âme que tu as convertie t'es rentré au ciel? Ce sont des questions qui nous sont posées, qui nous attendent au ciel là-bas. Depuis que tu es chrétien, quelle âme qui t'a gagné dans le Seigneur, qui est resté dans le Seigneur et qui est né de nouveau, qui est sauvé?
Voilà des telles questions que nous avons. Oui, il faut les regarder, la sœur Zélie. Regarde-moi très bien. La même question t'est posée. Combien d'années de conversion là? Tu as amené quelle âme au salut? Voilà ce qui est important dans la vie chrétienne. C'est un compte. Et Dieu nous note. Dans ton cahier, vous pouvez avoir médiocre, passable, très mal, 2, 3, 0. Tu es quel genre d'élève? Quel genre de disciple? Il faut que dans ton cahier, on te note très bien, 10 sur 10, très bien, 20 sur 20, très bien, 18 sur 20. Assez bien. On calcule tes moyens, tu es toujours au bas de l'échelle. Pourquoi? Il dit, depuis qu'on est chrétien, on a envoyé combien de gens au ciel? Dites-nous un peu. Hein? Non. Ne soyons pas dans l'irréel, soyons dans la réalité. Oui. C'est ça qui est important. Depuis qu'on est dans le Seigneur, là, on a amené combien de personnes à la conversion qui sont dans le Seigneur, sont nés de nouveau. Vous voyez, c'est ceux qui sont nés de nouveau qui vont au ciel. Qui sont restés, qui sont affermis, qui marchent convenablement sur la voie de Dieu et qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu. On a écouté chaque vidéo au début de son message. Quand elle a prêché dans un endroit qu'on appelait Sodome ou Gomorrhe, combien d'années, je crois 40 ans plus tard, ou combien d'années plus tard, on l'avait invité dans une église, je ne sais plus où, et il a vu des prêcher. Et puis un jeune pasteur est venu le voir à la fin. Et dit, l'évangéliste, souvenez-vous d'un endroit que vous avez prêché qui s'appelait Sodome et Gomorrhe. Il dit, je n'oublierai jamais ce lieu. Il dit, pendant que vous prêchez ce message de réveil dans ce lieu, j'étais encore tout petit. C'est ce message qui m'a envoyé la conversion, qui a fait de moi aujourd'hui un pasteur, et je suis l'un des surintendants général de cette église. Voilà. C'est que Dieu. Tu savais combien d'années tu es chrétien? Combien de mois tu es chrétien? Tu as envoyé qui à Jésus-Christ? Évaluation. On va évaluer combien d'âmes que tu as gagnées. Combien d'âmes que tu sont converties à toi, qui sont des nouveaux. Le ciel évalue. Chaque mois, il y a évaluation. Chaque année, il y a évaluation. Il y a des notes qui tombent. Ton bulletin est nul, passable, médiocre, très mal, redoublant. Peut-être qu'ils vont te proscrire, ils vont te rejeter, ils vont te chasser de la classe des disciples. Comme les élèves inutiles qu'on chasse. Ah oui? Tu es quel genre de chrétien? Quel genre de prédicateur? Évaluez-vous. Évaluons-nous. Et voyons nous-mêmes. Attendez. Attendez bien. Viens. Attendez. Prenez votre Bible. On va s'évaluer un peu. C'est très important. C'est très important. On ne vient pas pour faire la figuration dans le Seigneur. On vient dans le Seigneur pour que les âmes soient sauvées. Là, c'est Thierry. Il y a des notes au ciel d'abord. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Prenez 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. On est dans la dernière bataille. Le ciel est en train de faire la dernière évangélisation. Vous n'avez pas écouté Christ et Ubali, c'est que Jésus lui a dit.
Dans les derniers temps, Dieu cherche des généraux. Ce n'est pas les généraux, des gens qui passent sur les réseaux sociaux. Après, on va dire ici général, la phrase, quel général? Des plaisantins comme ça, dont la vie est vraiment diabolique. Corinthiens chapitre 13, verset 5 nous dit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Vous avez compris? Éprouvez-vous vous-même. Est-ce que tu t'examines chaque jour pour voir si tu es dans la foi? Quelqu'un a dit quelque part. L'un dira que j'ai la foi. Et l'autre dira, oui, montre-moi ta foi. Et moi, je vais te montrer les œuvres qui ont produit ma foi. Quelles sont les œuvres qui ont produit ta foi? Œuvres charnelles ou spirituelles? Ta foi doit produire des œuvres spirituelles et envoyer des âmes au ciel. Faire du bien aux âmes. Examine-toi toi-même pour voir si tu es dans la foi. Éprouve-toi toi-même. Maintenant. Parce que si tu ne t'examines pas maintenant, il ne faut pas que tu seras étonné quand la trompette va sonner, puis tu n'es pas parmi ceux qui sont enlevés. Chaque jour que Dieu fait, que tu as l'occasion, examine-toi pour voir si tu es dans la foi. Éprouve-toi toi-même. Ah oui, moi c'est ce que j'ai fait chaque jour. Je vous donne moi mon exemple. Ici, là, je me dis, mais est-ce que moi-même, là, cette affaire là même? Et ce n'est pas par hasard disqualifié. Et puis, le sang de Jésus dans ma bouche. Je suis qualifié. Comment moi, je suis disqualifié? Vécu au nom de Jésus, cette parole. Et puis, et je le Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de Dieu. Et il me disait que il ne s'agit pas de donner ces bons messages. J'avais fait quelque chose qui ne prenait pas cet esprit. Et puis il me dit, il ne s'agit pas de donner tous ces bons messages.